Je suis née dans une famille d'artistes péruviens donc, qui se sont installés à Paris. Mon père est peintre, artiste peintre, et ma mère est professeure de musique. Depuis toute petite, j'ai été baignée dans une ambiance artistique. La musique était naturellement présente, mais tout type de musique. Hein. À la maison, on écoutait aussi bien du Mozart que du boléro péruvien, que les Beatles. Voilà. C'est un mélange intéressant pour toi. Oui, Et tant qu'enfant. oui, en tant Hein? qu'enfant, de connaître diverses, voilà, de pas s'arrêter à un seul genre. Ah ouais. Et, euh, et naturellement, j'ai fait tout type d'activités, de la danse, du violon, du piano. Pendant 8 ans, 8 ans. j'ai été à la maîtrise de Radio France. Et après, donc quand on rentre, il y a la pré-maîtrise, il y a 2 ans de préparation. Et quand on rentre enfin vraiment avec la maîtrise, là, on participe aux tournées, aux enregistrements, aux concerts avec des grands chefs d'orchestre. Comme Seiji Ozawa, Charles Dutoit, Kate Nagano. Et depuis petite, en fait, je faisais toutes ces activités-là, mais sans me dire je vais être ceci ou cela. Ah, j'ai oublié à l'adolescence, j'ai eu un rêve comme ça, je voudrais être chef d'orchestre. Ah, mais c'est Par magnifique exemple, je ça. me suis inscrite à la fac à l'université d'études littéraires et civilisation espagnole Amérique latine. Ça, Pour, c'est important. oui, Parce que tu m'as dit que c'est de la recherche de ta racine. oui, parce que Hein? déjà à l'école, j'avais appris l'allemand, enfin j'avais l'allemand et l'anglais comme langue étrangère et pas l'espagnol. Euh, donc c'est vrai que après le bac, j'ai eu envie d'approfondir mes connaissances sur l'Amérique latine, la littérature, l'histoire, la langue aussi. Il n'y a pas beaucoup de place, il y avait une centaine de candidats, on était 7 à être reçus, dont on était 3 filles et 4 garçons l'année où je suis rentrée. Donc c'était assez important, mais Exactement. c'est vrai que au moment où je passe le concours, je me rends pas compte, j'y vais un peu inconsciemment en fait. Voilà. Oui, évidemment. Nous sommes dans un choc, non? Voilà. Ce moment. Et là, finalement, je me dis, je me rends compte en fait que oui, c'est un conservatoire voilà, qui est assez important. Et là, je me dis, bon, bah, je crois que le chant, finalement, ça marche bien. Exactement. Et voilà. Et après, c'est continuité là-bas. Bah, après le Tu as conservatoire, il voyagé. faut. Hein? Bah, c'est là que tout commence parce que c'est vrai qu'on peut se dire ah je suis arrivée à ce niveau-là, ça y est. Non non, Ah oui, ce, non, ce c'est n'est le que début, hein? voilà, ce n'est que le début. Hein. Voilà, j'aime beaucoup le baroque, j'en ai un peu fait. J'ai la mélodie française, donc j'ai enregistré l'année dernière donc un disque dédié à Claude Debussy Ouais. avec le quintet de Saint-Onia. Je crée beaucoup de musique contemporaine, c'est-à-dire de compositeurs qui sont jeunes, de compositeurs vivants, qui écrivent soit pour l'opéra, soit pour la musique de chambre. Et l'année dernière, j'ai créé le rôle titre de l'opéra de Benoît Menut, voilà, un Voilà. compositeur français. C'est excellent. Et son opéra s'appelle Fando Elis, d'après une pièce de théâtre de Fernando Arrabal. Mm.
en espagnol, de l'époque Panique, voilà, du mouvement Panique en France avec Roland Topor. Et donc c'était une très belle expérience. Et puis en parallèle, je me penche de plus en plus vers aussi mes origines. Il y a 2 ans, alors j'ai enregistré le disque de Alberto Ginastera, donc un compositeur, donc pas péruvien mais argentin. De la musique classique. C'est de la musique, on va dire, qualifiée comme classique latino-américaine, mais c'est vrai que dans sa musique, on entend, surtout pour les mélodies avec voix et piano, on entend le matériel folklorique. Et à sa façon, il va il va l'arranger à sa façon, avec son langage, son propre langage, mais on entend clairement les origines, voilà, le matériel. Les sons folkloriques voilà, de là-bas. Voilà, de différentes parties d'Argentine. Il y a les 5 danses populaires argentines, la chacarera, il y a el gato, etc. En concert, ils sont toujours très réceptifs à cette musique et en général le public aime beaucoup écouter ce répertoire. Là je suis dans une recherche, justement, je parlais de mon projet avec les mélodies d'Amérique latine. Je rencontre d'autres musiciens, on discute, voilà, on donne des idées, je dois rechercher chez moi voilà, au Pérou, qu'est-ce que je pourrais prendre comme mélodie, au Venezuela, en Colombie, voilà, il y a un travail de recherche, de répertoire. Donc voilà, les journées sont très remplies parce qu'il y a plein de choses en parallèle à travailler, à découvrir.